Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. On va voir dans ce chapitre le Christ qui va s'en prendre aux scribes et aux pharisiens et à leur hypocrisie et à leur orgueil en fait pour qu'on s'en méfie évidemment. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ça veut dire qu'en fait ils se présentent de cette façon-là quand ils font leur enseignement, les scribes et les pharisiens, en disant qu'ils sont dans la continuité de la loi de Moïse, ou pas, peut-être pas dans la continuité, mais dans l'enseignement de Moïse. Effectivement, la loi de l'Ancien Testament, elle est attribuée à Moïse, et donc les scribes et les pharisiens se présentent comme ça, comme dispensant en fait, ou expliquant la loi de Moïse au peuple. Ce qui est très bien, il n'y a aucun souci avec ça. Et donc au verset 3, il dit: faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Et ça, c'est la preuve d'une grande humilité de la part du Christ, effectivement, parce que ils n'ont aucune bonne œuvre, ces scribes et ces pharisiens. Par contre, ce qu'ils racontent ou ce qu'ils expliquent, c'est la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu. Donc, c'est très bien ce qu'ils disent, il n'y a aucun problème avec ce qu'ils disent. Et tout ce qu'ils disent n'est pas faux. Une grande partie de ce qu'ils disent peut être juste, parce qu'effectivement, ça tire sa source ou son origine dans la loi de Dieu, tout simplement. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Et donc c'est ça le problème, c'est que c'est des gens qui sont hypocrites. Ils disent la bonne loi, la loi de Moïse, il n'y a aucun problème avec ça, mais ils n'agissent pas, ils ne font pas ce qu'ils disent en fait. Et c'est ça le problème, c'est ça le premier problème des scribes et des pharisiens. Et c'est pour ça que le Christ nous dit de nous méfier de ces gens-là, parce qu'effectivement ils ne font pas ça. Ils ne font pas ce qu'ils disent, ils n'appliquent pas la loi de Moïse. Ensuite, deuxième problème. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. En gros, ils expliquent tous les commandements de Dieu. Il faut faire ci, il faut faire ça, et la liste, elle est très longue, c'est une liste à la Prévert, et donc on a l'impression quand on reçoit tous ces commandements de leur part, que c'est quelque chose de très dur à respecter, la loi de Dieu. Parce que on a l'impression qu'il faut faire ça tout seul. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Et donc en fait, ils n'aident personne. Ou ils disent en fait, ou ils expliquent que toute cette loi-là, c'est un ensemble de champs de contraintes qu'il faut respecter, et il faut se débrouiller avec cette loi-là. Et donc ils lient des fardeaux pesants, ils mettent un poids sur nos épaules très lourd, et on a l'impression qu'on doit être seul à avancer à faire tout ça. Alors que la réalité, c'est que l'enseignement du Christ, c'est de dire que son fardeau, c'est de dire que justement, il est là pour nous aider à porter en fait tous les commandements. Il est là pour nous aider à porter la loi, à nous porter la croix. On a chacun une croix dans nos vies, mais le Christ il est là pour nous aider. Et il nous dit, le Christ: déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Et donc c'est ça qu'il faut faire. Et la solution, elle est simple en fait, au fait que on peut avoir plein de problèmes dans nos vies. C'est de tout charger sur les épaules du Christ. Il est là pour porter avec nous, contrairement à ces scribes et ces pharisiens qui ne veulent pas remuer du doigt toutes ces observations et tous ces commandements. Et donc ils disent et ils ne font pas. Et deuxième chose, ils imposent des fardeaux lourds et ils aident personne. Et ils n'expliquent pas que le Christ est là et que Dieu est là, évidemment, pour nous aider à porter tout ça. Et troisième problème, au verset 5, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. C'est ça qui leur importe, c'est pas d'avoir une relation avec Dieu. Non, c'est être vus des hommes. S'ils prient, ils s'assurent qu'il y a des gens qui les voient prier. S'ils font une bonne œuvre, ils s'assurent qu'il y a des gens qui voient ça. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Et effectivement, dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, Dieu avait commandé ou ordonné en fait que la loi de Dieu soit écrite partout, dans nos maisons ou sur des bouts de papier. Et le sens de ce commandement-là, c'est de dire: ayez toujours en vue de vous, ayez toujours devant vous la loi de Dieu pour la respecter, respectez-la beaucoup. Et peut-être que de l'avoir écrite devant vous, ça va vous aider à la respecter en fait. Donc c'est très important cette loi-là. Écrivez-la partout et respectez-la, c'est la priorité. Mais eux, ils ont pris ces versets-là à la lettre. Et donc ils portent de larges phylactères, ils ont de longues franges à leurs vêtements. En fait, ils espéraient juste que les hommes voient qu'ils écrivaient partout ces choses-là. Et en général, on écrivait ce qu'on connaissait par cœur peut-être. Et donc, voilà, c'est de l'hypocrisie, encore une fois, c'est de l'orgueil. C'était une façon pour eux, les scribes et les pharisiens, de montrer qu'ils connaissaient par cœur, ou qu'ils disaient des commandements, mais ils ne les faisaient pas. En fait, ils n'appliquaient rien de ce qu'ils écrivaient dans leurs phylactères, qui sont des boîtes ou qui contiennent des parchemins, en fait, où on écrivait ces versets de l'Ancien Testament, ou ces longues franges à leurs vêtements. C'est parce que le Christ avait dit dans l'Ancien Testament
ayez toujours la loi devant vos yeux, en fait. Donc ils se faisaient des bandeaux qu'ils mettaient devant leurs yeux, etc., avec tout ce qui avait écrit dans l'Ancien Testament dessus. Donc ils prenaient ça à la lettre, plutôt que de comprendre l'esprit de ce commandement-là, qui était de dire, c'est une loi importante, il faut la respecter, et donc écrivez-la partout devant vous pour ne pas oublier de faire ça. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Et donc ça, pareil, c'est de l'orgueil. Ils veulent être premiers, ils veulent être tout devant. C'est pas important d'être aimé, mais ce qui est important, c'est que les gens nous appellent Seigneur, Seigneur ou Rabbi, Rabbi. Et donc le Christ, il va nous apprendre aussi derrière ce qu'il faut faire. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Et là, le sens, c'est de dire qu'il ne faut pas tomber dans le piège de l'orgueil, en fait. Parce que si on nous appelle Rabbi, Rabbi, ou on nous appelle directeur, ou on nous appelle Père, le risque, c'est de tomber dans l'orgueil. Donc attention, il n'y a aucun problème, évidemment, à ce qu'un maître, à ce qu'il y ait des maîtres et des servis ou des serviteurs, et puis qu'il y ait des pères et des enfants. Et d'ailleurs, tous les saints et tous les apôtres appelaient leurs disciples, leurs enfants. On voit souvent Saint Paul ou Saint Jean ou les autres qui disent mes petits-enfants, je vous écris pour vous dire telle ou telle chose. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a aucun problème à dire qu'un tel est mon père spirituel, ou mon rabbi spirituel. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Il y a appelé quelqu'un père, un tel, ou ça, c'est pas un souci. Ou telle personne est mon directeur. Par contre, il ne faut pas tomber dans le piège de tomber dans l'orgueil du fait qu'on est considéré par les autres comme un rabbi, un père ou un directeur. Et donc, qu'est-ce que veut le Christ? Ne vous faites pas, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est ça que veut le Christ. Il veut qu'on serve, il veut qu'on soit humble. Et c'est ça qu'il nous demande ici. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Et là, c'est un principe inverse, en fait, par rapport à ce qu'on a habitué dans la société actuelle. Aujourd'hui, lorsqu'on monte dans une hiérarchie d'une entreprise, par exemple, on est de plus en plus servi, peut-être. Voilà, alors que dans l'Église, en fait, plus on s'élève spirituellement, plus on a envie de servir les autres, et moins on a envie de se faire servir. C'est exactement l'inverse. Donc, quiconque s'élèvera sera abaissé. Celui qui cherchera la gloire ou qui cherchera la première place sera abaissé ou n'aura pas une grandeur spirituelle, ne sera pas grand aux yeux de Dieu. Et quiconque s'abaissera parce qu'il sera humble sera élevé, sera grand aux yeux de Dieu, sera grand même aux yeux des gens. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui est humble devant soi plutôt que d'avoir quelqu'un qui est orgueilleux et qui cherche à ce qu'on le serve de façon excessive. Et comment on s'abaisse? Ça, c'est l'humilité. Et comment ça vient? Ça vient par le repentir, par la prière. Et c'est comme ça qu'on peut acquérir une humilité, et c'est comme ça qu'on s'abaisse, et alors c'est alors comme ça qu'on est élevé aux yeux de Dieu et aux yeux des gens. Et donc c'est important d'avoir ce principe-là qui est inverse par rapport à ce qu'on peut avoir dans la société. Et ensuite on va rentrer dans toutes les malédictions qui sont dites aux scribes et pharisiens. On a l'habitude d'avoir lu jusqu'à maintenant des bénédictions de la part de Dieu. Heureux êtes-vous si vous faites telle ou telle chose. Si vous m'aimez ou si vous respectez ma loi qui est facile à suivre, moi Dieu évidemment, parce que je vous aide à porter tout ça et soyez bénis. Par contre, scribes et pharisiens, vous êtes hypocrites. Et là, il est en train de révéler devant tout le monde qu'ils sont hypocrites et qu'ils ont des œuvres mauvaises, et c'est pour ça qu'il les maudit. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Pourquoi? Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Et ce que faisaient les scribes et les pharisiens, c'est qu'effectivement, comme on vient de lire juste au-dessus, ils imposaient des fardeaux lourds sur les gens. Donc ils disaient qu'il y avait beaucoup de commandements à respecter. Du coup, les gens se disaient que c'était beaucoup trop dur. Et du coup, perdaient espoir. Et donc, se voyaient fermer le royaume des cieux devant leurs yeux parce que de toute façon, c'était peine perdue, quoi. Et parce que c'était beaucoup trop difficile à appliquer. Vous n'y entrez pas vous-même, parce qu'eux disent de faire des choses et ne les font pas eux-mêmes. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer parce que leur enseignement est mauvais, ou ils ne nous apprennent pas à s'appuyer sur Dieu, ils nous font perdre tout espoir. Ou en mode, il y a beaucoup de commandements, de toute façon vous êtes des gens pécheurs, c'est impossible pour vous d'y arriver. Et donc on perd tout espoir avec leur enseignement aux scribes et aux pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés
plus sévèrement. Et effectivement, peut-être qu'en ne payant pas la dîme ou en volant l'argent du temple plutôt que de le distribuer aux veuves, parce que ça c'est un commandement de l'Ancien et du Nouveau Testament. D'ailleurs, c'est que les veuves ont des droits si elles ont personne pour les aider. L'Église est responsable de les aider. Et dans l'Ancien Testament, c'était pareil. Mais eux, les scribes et les pharisiens, ne faisaient pas ça, ils gardaient ça pour eux. Et donc, du coup, ils dévorent les maisons des veuves en ce sens-là. Par contre, à côté de ça, ils font de longues prières. Et c'était important pour eux que les gens voient qu'ils faisaient de longues prières. Donc, c'est pire de faire ces longues prières hypocrites que de ne pas prier du tout. Vous serez jugé plus sévèrement. Ou de voler le bien de ces veuves-là, ou de voler l'argent de l'Église, ou en ne remplissant pas une obligation en donnant son argent au temple ou la dîme ou à l'église. Donc il faut faire attention à ça et bien respecter ce commandement de Dieu. Et si on le fait, Dieu nous bénit évidemment énormément. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Ils essayaient de gagner par tout moyen n'importe quelle personne pour la faire rentrer dans la religion juive. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la gêne 2 fois plus que vous. Mais leur enseignement est mauvais. Et ils nous apprennent à appliquer à la lettre, ils nous apprennent la même hypocrisie, les mêmes orgueil. Donc non seulement eux vont finir à la gêne pour être comme ça, et en fait en enseignant de cette façon-là, les gens deviennent pires qu'eux in fine. Vous en faites un fils de la gêne 2 fois plus que vous. Et ça veut dire évidemment que dans la gêne, il y aura des punitions qui seront proportionnées par rapport à comment on aura été mauvais sur terre. De même qu'au royaume des cieux, on n'aura pas tous le même éclat, pas tous la même récompense par rapport à nos œuvres. Sur terre, tout est proportionné de la même façon au royaume des cieux et de même dans la gêne. Malheur à vous, conducteurs aveugles, parce qu'effectivement, on parle toujours des scribes et des pharisiens hypocrites, mais par leur enseignement, ils sont des conducteurs aveugles, eux-mêmes sont aveuglés et nous emmènent dans la mauvaise direction. Qui dit, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'ordre du temple, il est engagé. Alors le Christ, dans le Sermon sur la montagne, nous a dit de toute façon qu'il ne fallait pas jurer. Mais eux, les Juifs, disaient, c'est pas grave si on jure, dans la mesure où on applique ce qu'on a dit, où on fait ce qu'on a juré. Et donc il disait, si on jure par le temple, c'est pas grave. Mais si on jure par l'or, on est engagé. Évidemment, il disait ça parce que pour eux, la priorité, c'était l'argent, et pas le temple, pas la maison de Dieu. C'est pour ça qu'il disait ça. Et donc nous aussi, il faut qu'on fasse attention, parce que quelle est notre priorité? Est-ce que c'est de sauver les âmes des gens? Est-ce que c'est de les amener dans le temple de Dieu? Ou est-ce que ce qui est important, c'est de dire aux gens, il faut donner de l'argent, et simplement ça, et c'est tout, quoi. Ce qui est important, c'est de sauver les âmes des gens, pas ou d'être concentré sur Dieu, tout simplement, plutôt que d'être concentré sur de l'argent. Et eux, comme cet or-là, il leur était réservé comme salaire, peut-être aussi. Du coup, c'est pour ça qu'ils avaient ces enseignements-là. Jurer par le temple, c'est pas grave. Par contre, si vous jurez par l'or qui nous est destiné in fine, c'est très grave et donc ne le faites pas. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Donc là, il leur a dit, votre enseignement, il est faux. Ce qui est le plus important, c'est le temple, évidemment. C'est de ramener les gens au temple, pas de dire aux gens de ramener juste de l'or, c'est pas ça la priorité. Et ensuite, il va leur donner un autre exemple. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Pareil, cette offrande-là, peut-être que ça leur revenait aussi en partie, donc il leur disait, ramenez surtout l'offrande sur l'autel, parce qu'eux la récupéraient derrière. Par contre, vous pourrez jurer sur l'autel, ça c'est pas grave. Aveugle, quel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par tout, et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Et donc ils nous font perdre le sens des priorités en pensant, ou en rendant obligatoire le fait de donner de l'argent ou l'offrande, alors que ce qui compte, évidemment, c'est le côté spirituel, c'est la maison de Dieu, c'est le fait de ramener les gens à Dieu, et gloire à Dieu éternellement. Amen.